Oui, les gays, les gars, vous saviez pas? Ah, t'étais pas au courant? Bah, si t'as regardé le volume 2 de la saison 5 de Stranger Things, t'es au courant, parce que pendant 10 minutes, il est venu nous expliquer qu'il était pas comme les autres. Un grand merci aux Duffer Brothers d'avoir ruiné la saison 5 de Stranger Things, un grand bravo à eux. Comme si, arrivé en 2026, l'homosexualité était encore un tabou. Ils sont venus nous faire un monologue de 10 minutes pour nous expliquer qu'un acteur est homosexuel alors qu'on le sait depuis la saison 2, limite. Ça commence sérieusement à me fatiguer, toute cette propagande wokiste qu'il y a dans les séries télévisées aujourd'hui, parce que franchement, avoir ruiné la saison 5 de Stranger Things avec toutes leurs conneries là, je suis vraiment vénère. Sérieusement, va falloir arrêter avec tout ça, parce que ça commence à être sacrément fatigant quand même. Vous allez pas me faire croire qu'en 2026, c'est encore une honte de dire que t'es homosexuel, quoi. Qu'est-ce que ça vient foutre pendant 10 minutes dans le dernier épisode avant le final? Et perso, qu'est-ce que j'en ai à foutre de la sexualité d'un personnage? Enfin bref, je fais rarement ce genre de vidéo, mais alors la bouse astronomique qu'a proposé à Stranger Things sur les 3 épisodes avant le final, je vais pas m'en remettre, les gars. On attendait avec Hugo avec impatience de regarder les 3 épisodes, j'ai eu envie de vomir. On a Will qui passe son temps à chialer sa mère toutes les 3 secondes, avec un jeu d'acteur au passage cataclysmique, comme Millie Bobby Brown au passage, avec ses lèvres qui bougent même plus quand elle parle. Vecna, qui est sûrement le méchant le plus inutile d'une série télévisée. Le mec, il a tué personne. Vous imaginez, il reste un épisode dans une série, le grand méchant de la série, il a pas tué un des personnages principaux. Pas un seul, les gars. Même Voldemort dans Harry Potter, qui se termine comme une série Disney, lui, il avait tué des gens. Non, non, Vecna, lui, il se balade. Vous avez l'acteur qui a passé des mois à marcher dans la pénombre pour apprendre à marcher comme un monstre pour tuer personne. Ah oui, excusez-moi, il a capturé Holly. Ouh! Vous imaginez quand même que les 3 épisodes qu'on vient de voir, ils nous ont fait des sortes d'amourettes exagérées entre tous les personnages. On a des monologues qui durent entre 10 et 15 minutes par passage pour au final aboutir sur rien du tout. Vous avez Nancy et Jonathan qui font leur discours de fin de vie, mais comme deux Golemons, pour qu'au final, il y a un mec qui casse le mur. Oh, je vous ai trouvé incroyable! Tout ça pour ça, vraiment? Ça valait le coup de nous casser les couilles pendant 10 minutes avec leurs amourettes à la con pour qu'il y ait un mec qui les retrouve alors qu'à la base, il sait pas du tout où ils sont. On a la Roukmout avec Holly qui court à 2 à l'heure comme si elle était dans un épisode d'Olive et Tom pour retourner dans le monde réel. La meuf, elle sprinte même pas, hein. Elle y va en mode 1, 2... Putain, c'est Gym Tonic, les gars. Ah, mais ils m'ont vénère, hein. Ils m'ont vénère, mais vraiment bien comme il faut. Parce que c'était ultra attendu. Les mecs, ils ont teasé en mode « On a mis le plus gros budget de l'histoire de Netflix ». Pour faire quoi? Pour nous faire des monologues d'1 quart d'heure sur tous les couples de la plateforme? En plus, vous avez des personnages qui sont là depuis le début, ils servent plus à rien. Genre Mike, le gars, il sert plus à rien. Il fait des apparitions, il dit 3 mots, il disparaît, le gars. Heureusement, il y a Dustin pour relever un petit peu le niveau d'acteur avec Holly, parce que putain, le niveau, les gars, c'est quand même assez cataclysmique. Enfin bref, fallait que je fasse une vidéo sur Stranger Things, parce que là, ils m'ont trop gavé.